Salam alaikum, Matalé d'Azul, bonjour. Alors, en cas de futur conflit mondial vu d'Algérie, ça sera le thème de notre prochain live, Inch'Allah. Pourquoi on fait ce live? Parce que là, les événements s'accélèrent, il se passe des choses très très graves en ce moment. On ne veut pas être alarmiste, mais c'est l'actualité. Vous avez le Liban et l'entité. Donc ils sont entrés en guerre et c'est chaud, chaud, chaud. Non seulement pour toute la région du Moyen-Orient, ce qui veut dire toutes les énergies, pétrole, gaz, etc., tous les pays. Donc ça a des implications mondiales. L'entité qui veut absolument la guerre partout. Vous avez les États-Unis, tous les pays occidentaux qui sont impliqués aux côtés de l'entité, hein. Alors tout ça, vu d'Algérie. L'Algérie, on va traiter dans le prochain live les enjeux énergétiques, économiques, humains, civils, donc, et quid de la diaspora qui sera en Europe à ce moment-là. Tout est parti de cette histoire de beeper, pager et smartphones qui ont explosé, donc 4000, c'était un attentat massif, 4000 qui ont explosé, une quarantaine de morts minimum au Liban, et c'est un acte donc israélo-américain. En tout cas, il y a une première leçon de ce qui est à tirer de ce qui s'est passé, c'est qu'en cas de conflit futur, bah, tout ce qui est les montres connectées dites intelligentes, elles sont dangereuses, elles peuvent exploser à distance. Les smartphones eux-mêmes, ils peuvent se transformer en véritables drones kamikazes sur simple commande venus d'ailleurs avec ou sans réseau. Les trottinettes électriques et autres vélos électriques. Direction la poubelle en cas de conflit dans le futur, je dis, hein. Remplacez-les par un bon vieux vélo. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, les opérations du Hezbollah en riposte, donc aux bombardements massifs qui sont en train de se passer au moment même où je vous parle. Donc à la date du 22 septembre, il y a eu ciblage des bases aériennes de Ramat David par des dizaines de missiles en réponse aux attaques aériennes israéliennes innombrables visant diverses régions libanaises qui ont entraîné la mort de nombreux martyrs civils. 2 ciblages de la base aérienne de Ramat David avec des dizaines de missiles Fad 1, Fadl 1 et Fadl 2. Vous avez eu le ciblage de complexes militaro-industriels de la société Rafael, qui est spécialisée dans des moyens et équipements électroniques situés dans la zone de Souvouloun, au nord de Haïfa, avec des dizaines de missiles Fadl 1, Fadl 2 et des roquettes Katyusha. Comme première réponse au massacre brutal commis par l'ennemi israélien dans diverses régions libanaises mardi et mercredi. Massacre des beepers et des radios, hein. Donc c'était le communiqué qu'il y a eu. En 4, le lancement de 2 attaques aériennes avec des essaims de drones sur de nouvelles positions de soldats ennemis dans les environs de la position de Manara et de la caserne de Yita. Atteignent leur cible avec précision. En réponse aux attaques israéliennes, il y en a eu plus de 250 contre les villages et les refuges du sud Liban. Aujourd'hui même, très grosse explosion à Haïfa, les usines du complexe militaro-industriel israélien ciblées. Il y a eu aussi des F-35 et des F-16 qui ont été touchés. Encore quelques infos, puisque vous n'avez pas accès pour la plupart à Al-Manar, qui est la chaîne du Hezbollah. Donc à 17h59, aujourd'hui même, la résistance islamique assure avoir bombardé la base et l'aéroport de Ramat David avec des dizaines de roquettes. La résistance islamique, 17h57. La résistance assure avoir bombardé le complexe des industries militaires israéliennes Raphaël dans la région Sévolone au nord de Haïfa. 17h55. Bombardement du QG de la Légion du Nord dans la base Ein Zeitim à l'aide de dizaines de roquettes, etc., etc. C'est juste pour vous montrer que là, c'est chaud, chaud, chaud. Pour revenir à l'Algérie, je vous rappelle qu'en janvier 2018, les autorités algériennes ont mis un coup d'arrêt aux importations. Elles ont interdit tout bonnement l'entrée dans le marché algérien de smartphones assemblés à l'étranger.
Et l'Algérie, donc elle avait interdit l'importation de pagers, smartphones, de toutes les marques et les laptops depuis 2018. Et ces mesures, elles ont été très impopulaires à l'époque. Je me souviens, c'était quand ils avaient interdit l'importation de la mayonnaise et tout ça. Mais avec ce qui s'est passé au Liban, il semble que les Algériens avaient eu vent de quelque chose dans ce domaine dès 2017-2018. Donc nos services de renseignement sont très très performants. Parfois, l'Algérie prend des mesures que nous, on ne comprend pas immédiatement. Mais là, cette mesure-là, elle prend tout son sens aujourd'hui. On en parlera, Inch'Allah, quand on va développer dans le live prochain qui va venir sur la chaîne des Eddy. Technologie qui vient d'être utilisée pour faire exploser des pagers, des beepers et des smartphones à distance est-elle nouvelle? En tout cas, on la découvre toutes et tous actuellement. Mais vous allez le voir, je vous laisse avec des images d'un petit épisode russe, d'une série russe qui a plus de 20 ans. Je vous laisse, les images parlent d'elles-mêmes. Ma'aslama, à bientôt, Inch'Allah, et surveillez l'annonce du live prochain. On y travaille. Ma'aslama.